D'abord, ce que je voudrais vous rappeler en quelques mots, c'est le régime actuel qui prévaut jusqu'au 1er février prochain. Le régime des plus-values immobilières des particuliers tel qu'il existe encore aujourd'hui, c'est un système dans lequel la résidence principale est exonérée, quel que soit le montant de la plus-value et quel que soit le délai de possession du bien. Et tous les autres biens pour lesquels vous réalisez une plus-value dans le cadre de la cession, elle fait l'objet d'une taxation au taux aujourd'hui de 19%, majoré des prélèvements sociaux au taux de 12,3%, ce qui fait une taxation globale de 31 ou 32%, étant entendu que la plus-value et la taxation s'effacent avec le temps et qu'au bout de 15 ans de possession, la plus-value est totalement exonérée, tant d'impôt sur le revenu au taux de 19% que de prélèvements sociaux au taux de 12,3%. Alors cette plus-value, elle s'acquiert de la manière suivante, enfin cette exonération plus exactement s'acquiert de la façon suivante. Pendant les 5 premières années de détention, il n'y a aucun abattement qui est possible, et au bout de 5 années de possession pleine et entière, vous pouvez pratiquer sur la plus-value un abattement de 10% par an, ce qui fait qu'au bout de 15 ans, la plus-value est totalement exonérée. Alors un projet en fin d'année dernière qui a fait parler beaucoup et qui a été finalement abandonné, c'était que nonobstant l'exonération d'impôt sur le revenu, les plus-values soient éventuellement assujetties aux prélèvements sociaux au taux de 12,3%. C'était en soi déjà une mesure extrêmement lourde de conséquences, et cette mesure qui émanait pourtant de la majorité actuelle a été finalement abandonnée et ne s'est pas retrouvée dans la loi de finances pour 2011. Effectivement, comme vous le disiez, monsieur, le Premier ministre a annoncé la mesure concernant la réforme du régime des plus-values le 25 août dernier. Au départ, il était envisagé que les plus-values soient calculées en réévaluant le prix d'acquisition avec un coefficient d'érosion monétaire dont on ne connaissait pas exactement la teneur. Et dans le cadre de ce projet-là, on ne savait pas exactement au bout de combien de temps la plus-value pourrait bénéficier d'une exonération. Finalement, le texte a été voté et il est rentré en application pas plus tard qu'hier. Et donc, il est donc prévu aujourd'hui que toute mutation et tout transfert de propriété de biens immobiliers intervenant à compter du 1er février prochain ne sera pas soumis et régi par le régime que je viens de décrire, mais par un régime beaucoup plus dur dans lequel l'exonération sera désormais acquise au bout de 30 ans. En soi, c'est déjà une extrêmement mauvaise nouvelle, mais ce qui est encore plus sournois, c'est la manière dont on acquiert l'exonération, et donc le mode de calcul des abattements au-delà de 5 ans de possession, parce que, comme dans le régime qui prévaut aujourd'hui, tant que vous ne détenez pas le bien depuis 5 ans, aucun abattement n'est pratiqué. Au-delà de 5 ans de possession, un abattement de 2% par an s'applique sur les 12 premières années, puis un abattement de 4% est appliqué sur les 7 années suivantes, et enfin un abattement de 8% est appliqué sur les 6 années restantes. Ce qui veut dire que, et je vous le montrerai au moyen d'un exemple, on s'aperçoit qu'au bout de 24 ou 25 ans, vous n'êtes exonéré pas plus qu'à hauteur de 60%, il vous reste encore 40% de plus-value imposable. Quand on sait qu'aujourd'hui, le marché de l'immobilier est un marché avec des mutations de plus en plus rapides, avec l'évolution de la société et de la manière dont on vit, 25 ans de possession d'un bien immobilier, c'est un délai extrêmement long, et fortiori, attendre 30 ans pour obtenir l'exonération, ça paraît énorme. Donc, nous sommes vraiment dans un régime qui est vraiment totalement réformé à compter du 1er février prochain. Alors, il faut savoir que par rapport à la date d'entrée en vigueur, il y a une dérogation, puisque toute opération qui consisterait, pour éviter ce nouveau régime, qui consisterait à porter vos biens immobiliers à une société familiale dans laquelle vous seriez associés, est un schéma que vous pouvez d'ores et déjà abandonner, puisque la loi a prévu que pour ce type de schéma, l'entrée en vigueur du texte est fixée au 25 août. À côté de la réforme de ce régime, pour lequel, malgré tout, on a maintenu l'exonération
d'impôt de la cession de la résidence principale. Le projet de loi de finances la loi de finances rectificative prévoit également une aggravation des prélèvements sociaux pour tout type de revenus du patrimoine et pour tout type de plus-value. Et donc, à compter du 1er octobre prochain, vous allez avoir les taux des prélèvements sociaux qui vont augmenter pour les cessions de biens immobiliers, et les prélèvements sociaux vont passer de 12,3 à 13,5, augmentant ainsi de 1,2%. Donc aujourd'hui, nous sommes, si nous regardons le proche avenir, nous sommes comme dans une tranche napolitaine. Nous avons le régime qui prévaut aujourd'hui jusqu'au 1er octobre, c'est-à-dire pour quelques jours seulement, avec une taxation à 19 plus 12,3, avec une exonération au bout de 15 ans. À partir du 1er octobre, le taux d'imposition, si la plus-value est imposable, est majoré d'1,3% par rapport au régime actuel. Et à compter du 1er février prochain, nous serons donc dans le nouveau régime, avec une exonération au bout de 30 ans et un taux d'imposition de 19 plus 13,5. Je voudrais, par un petit exemple assez court, sans vouloir être trop soporifique, vous dire un peu, par quelques exemples, quelle est la différence de régime entre le régime actuel et le régime futur. Dans le régime actuel, au bout de 10 ans, 50% de la plus-value est exonérée, donc 50% de la plus-value est imposable, au taux de 31,3%. À partir du 1er février prochain, si vous vendez un bien qui est détenu depuis 10 ans, donc là, la plus-value ne sera pas imposée à hauteur de 50% de son montant, mais à hauteur de 90% du montant. Si vous vendez le bien au bout de 15 ans, aujourd'hui, comme on l'a dit et redit, la plus-value est exonérée. Dans le régime qui sera en application au 1er février prochain, vous serez imposé sur 80% de la plus-value. Au bout de 20 ans de possession, naturellement, on est totalement exonéré aujourd'hui. Demain, on sera imposé sur 64% de la plus-value. Et 25 ans de possession, vous serez imposé encore à 40% du montant de la plus-value. Donc autant vous dire qu'au-delà de l'effet d'annonce qui consiste à reporter le délai d'exonération à 30 ans, il y a un énorme impact sur le mode de calcul de la plus-value et sur le frottement fiscal lié à une cession d'un bien qui ne constitue pas votre résidence principale et que vous céderiez avant 30 années de possession. Donc évidemment, je comprends qu'un certain nombre de propriétaires immobiliers qui auraient dans l'intention de faire des arbitrages s'inquiètent de passer à l'acte, d'aller voir leur agent immobilier et d'aller chez le notaire, de telle sorte que l'acte authentique soit signé le 31 janvier au plus tard, sauf à être mangé à une sauce fort épicée.